Bonjour, bonsoir, païens, païennes, sorciers et sorcières, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul. Oui, ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait, mais ce haul ne sera pas énorme. Alors un haul, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas? C'est une présentation un peu des récents achats, et en l'occurrence pour ceux qui le savent peut-être, parce que j'en parle parfois dans les vidéos. Je suis dans le sud-ouest de la France et il se trouve qu'il y a eu un marché de sorcières il y a 2 semaines de ça à Bordeaux dans un café organisé par une créatrice et où elle invite d'ailleurs des artisans et aussi une boutique bordelaise dont je vais vous parler. Alors durant ce marché de sorcières, il y avait en effet des artisans, il y avait des frappeurs de bronze, il y avait des frappeurs de laiton, il y avait vraiment de tout. En effet, le milieu de la sorcellerie, mais il y avait aussi le milieu fantasy, fantastique. En bref, il y avait énormément de personnes. D'ailleurs, si ça vous intéresse, faites-le moi savoir par commentaire. J'aimerais reprendre un petit peu des artisans, puisque c'est vrai quand on cherche sur internet, c'est le trésor un petit peu à nous, vous voyez. Quand on cherche sur internet, généralement, on a des artisans canadiens, des États-Unis ou de Grande-Bretagne, etc. Quand on cherche des artisans français dans notre branche, c'est plus compliqué. Je vais parler un peu plus fort parce que j'ai le chien à côté qui fait les dégâts. Il s'en prend une pine de pain. Bon, j'espère que ça va pas trop parasitaire dans le micro. Et donc non seulement des artisans, il y avait donc une auteure accompagnée d'une illustratrice qui venait de sortir ensemble un livre qui s'appelle Le cabinet de curiosité. J'ai pas penché pour celui-là de prime abord. J'ai d'abord flashé pour ce petit ouvrage qui est en fait un recueil de plusieurs petites histoires. Et donc cette auteure pleine de curiosité a su écrire quelques histoires qui ont trait à la sorcellerie. Donc voilà, j'ai commencé à lire. C'est un style atypique, mais j'aime vraiment beaucoup. L'auteure est Hilda Alonso et vous pouvez par ailleurs la retrouver sur Facebook. Comme je disais, cette auteure était accompagnée d'une illustratrice avec qui elle a travaillé. Et d'ailleurs, pour donner le ton du livre, Le cabinet de curiosité, sur lequel j'ai pas encore fondu parce que voilà, je voulais d'abord lire celui-là. Bon, ça sera pour une prochaine fois, il n'y a pas de souci. Mais bon voilà, l'illustratrice, pour vous donner un petit peu une idée de ses illustrations, de ce qu'elle fait. Il s'agit d'Alexandra Weback. Et donc ces illustrations en fait sont des photos mélangées à des choses qu'elle dessine et qu'elle crée, bien sûr de toutes pièces. Ce qui donne vraiment un monde fantastique et j'ai trouvé vraiment ça très joli. Enfin, c'était un petit peu comme si on retrouvait nos rêves dans la réalité, bien sûr. C'est un peu le principe du fantastique. Donc voilà, à retenir Hilda Alonso et Alexandra Weback. De toute façon, je mettrai en barre d'infos comme d'habitude. Et donc comme pour les livres, j'ai dû faire un choix parce que voilà, je n'ai pas les finances explosives en ce moment. Ce que je vais vous montrer sont encore des petites choses. À côté de cet auteur et de cette illustratrice, il y avait également une charmante femme dont le principe est qu'elle réutilise des chutes en fait de tissu puisque voilà, elle fait de la couture. Son atelier s'appelle le Corbeau Tisseur. Vous la retrouverez sur A Little Market. Cette charmante femme trousse des pochettes, des sacs, des trousses, enfin voilà, un petit peu de tout, avec des tissus imprimés mais aussi avec les chutes qu'elle réutilise en fait et qu'elle découpe et qu'elle replace. Donc par exemple vous pouvez très bien retrouver des sacs avec chauve-souris, scarabée, araignée, sorcière, enfin voilà, tout en nombre, donc c'est très mignon. Et du coup pour ma part, ce que j'ai acheté, c'est une grande trousse comme celle-ci. Donc voilà, corbeau, Corvus, vous pouvez imaginer. Et donc voilà, enfin la qualité est juste énormissime. Il n'y a aucune couture apparente, parce que voilà, en plus c'est doublé d'un autre tissu. Et donc voilà, j'ai juste craqué sur ce tissu imprimé corbeau. Ça peut très bien convenir pour des jeux divinatoires, etc. Je suis très contente de cette acquisition et encore plus contente de découvrir cette créatrice en couture. Donc voilà, c'est le Corbeau Tisseur à retrouver sur Little Market. Était également présent la boutique Dreamcatcher qui est située à Bordeaux. Et donc cette boutique qui fait des articles classiques qu'on trouve dans les boutiques de magie. On retrouve aussi dans sa boutique d'autres créateurs dont certains étaient présents également sur le marché. Et voilà, de la voir, ça m'a permis de la découvrir parce que c'est vrai que je ne suis toujours pas allée voir sa boutique. Et je pense que je vous emmènerai bien un de ces jours faire un tour là-bas. Attention, le retour du chien. Pour sa part, elle fait aussi des petites créations. Et là, en l'occurrence, j'ai craqué sur un petit cercueil. Donc, elle a fait imprimer en 3D et ensuite qu'elle a peint et décoré. Donc là, en l'occurrence, c'est avec un médaillon sous verre avec un corbeau et un arbre. Et non, ce n'est pas juste un petit cercueil, c'est en fait une boîte. Donc voilà, une boîte où on peut très bien ranger les pierres ou nos bagues, etc. Donc la boutique Dreamcatcher, il faut savoir qu'elle a également son site internet. Pour ceux qui ne sont pas de Bordeaux, ne vous inquiétez pas. Ensuite, toujours au marché des sorcières de Bordeaux, donc j'ai rencontré l'organisatrice qui est également créatrice. Il s'agit de Coffin Rock, qui fait donc des créations ténébreuses et écologiques. Elle allie la fougue du rock'n'roll et des complaintes voodoo et gothiques à la protection de l'environnement et au bien-être et zéro déchet. Donc, ces créations sont à la fois écologiques, dark et douces, avec ce petit grain de magie propre aux créatrices aux mains de sorcières.
Mais il me semble d'ailleurs qu'elle m'avait parlé qu'elle a aussi une chaîne YouTube où elle partage toutes ces choses qu'elle fait. Si vous la connaissez pas, vous pourrez aussi la trouver sur internet. Alors sa chaîne c'est pas du tout sorcière etc, mais elle partage quand même toute sa passion des créations respectueuses de l'environnement et tout à fait écologique. Et sans vouloir dire de bêtises, il me semble que sa chaîne c'est aussi Coffin Rock. En fait ça a à voir avec sa boutique, donc elle a le site internet et sa chaîne YouTube. Mais comme je veux pas te dire de bêtises, de toute façon je pense qu'on va se faire aussi une petite vidéo ensemble où je vous montrerai bien plus en détail ce qu'elle fait et où vous pourrez la retrouver, donc bien sûr son site internet et sur sa chaîne YouTube. Et donc elle crée vraiment plein de choses. Elle crée des savons, elle fait aussi des smudges, elle fait aussi enfin tout est vraiment artisanal, plein de choses en tissu. Et d'ailleurs j'ai craqué sur un jouet, voilà, en forme de bouteille voodoo. C'est un jouet pour chat. Il y a d'autres motifs, il y avait tête de mort, pentagramme, etc. Et à l'intérieur, en fait, elle place des herbes à chat. Et je trouve ça juste génial parce que mon chat, qui pendant longtemps, on pensait qu'un porcinier était son jouet, mais en fait, était son doudou. Et c'était très perturbant pour elle qu'on balance son doudou à travers la pièce. Pour ceux qui ne savent pas la différence, j'avais mis un truc sur mon Facebook. Donc voilà, bref. Je vais pas raconter ma vie ici, mais voilà. Je l'ai à peine ramenée, elle s'est régalée avec. Et je trouvais que c'était une superbe idée de faire comme ça ces petits jouets en tissu avec de l'herbe à chat à l'intérieur. Au moins... elle fonce dessus direct quoi. Et deuxième article que j'ai pris chez elle, donc c'est pas pour vous les hommes, désolé, c'est pour nous les femmes. Et d'ailleurs je pense qu'elle les présente sur sa chaîne YouTube dont j'ai parlé précédemment. J'adore en plus l'image qu'elle en fait, elle appelle ça les Bloody Mary serviettes hygiéniques lavables. Oui, je parle de serviettes hygiéniques. Elle remet une carte comme ceci pour dire comment la laver, etc. Donc c'est très sympa. Et ce que j'ai bien aimé, contrairement à d'autres serviettes hygiéniques, déjà c'est qu'elles sont imperméables de l'autre côté. Et en plus les motifs sont juste au top quoi. Enfin, donc là c'est l'arrière, hein, vous imaginez bien, ça s'attache en fait comme une serviette classique, avec les pressions par en dessous, au fond que voilà. Moi, j'en ai pris une grande pour le dodo. Et la dernière chose pour laquelle j'ai craqué, parce que oui, vous avez prévu, hein, c'est que des petites choses. En l'occurrence là, il s'agit Wild Folk Soul. Et comme je vous disais, de toute façon, je vous mettrai tous leurs noms en barre d'infos pour que vous puissiez la retrouver facilement sur internet en recherche Google. Et donc en fait c'est une designer, donc voilà. Et elle présentait en fait des patchs dermocollants ou à coudre hyper sympa. I don't give a fuck, I have my crystals. Donc celui-ci non, il est à coudre, Black Cat Good Luck. Ensuite il y a Let Me See You et encore Witches Are Back in Town. J'ai trouvé ça vraiment trop fun et puis ça tombe bien parce que j'ai cette vieille veste en jean là que je vais me customiser. J'ai pas pu acheter tout. J'ai pas pu acheter à tous les exposants, à tous les artisans. Comme je disais tout à l'heure, j'avais pas la bourse pour, mais j'ai pris tout de même la carte d'autres exposants qui étaient sur place. Et c'était vraiment que du local. Pour le coup, c'était que des créateurs bordelais. Il y avait une Toulousaine dans le lot, mais voilà, c'était que des personnes de la région bordelaise. Pour les Bordelais, c'est hyper intéressant. Et sinon, pour les autres, sachez qu'il est également possible de les contacter via leur site ou via leur page Facebook, etc. Rien n'empêche pour vous de voir leur création et d'acquérir l'une d'elles. Alors, il y avait notamment Marianne Mercier-Rabel, donc qui elle fait des bijoux sculptés dans le bronze. Elle est basée à Listrac, Médoc. Pour ceux qui connaissent bien le vin de Listrac, qui est super bon. Elle a une boutique en ligne sur Little Market qui s'appelle Mélou, comme le mois de mai, et loup comme un loup mais sans le P à la fin. Voilà. Et je trouvais ça génial parce que voilà, c'est des bijoux de bronze mais qui sont sculptés vraiment avec finesse. Donc on retrouve aussi des petites têtes de mort en 3D, hein, pas plaquées sur du 2D, etc. Vous pouvez la retrouver donc sur Little Market, notamment sur Etsy et sur Facebook, donc avec bijoux au pluriel Mélou, M-A-I-L-O-U. Vous la trouverez également dans la barre d'infos. Également présent l'atelier de Chours, qui est une forge primale. Donc il travaille le métal, création, meubles, des outils, etc. Donc on y retrouve même des baguettes à cheveux très originales. Et donc pour lui, vous le retrouvez sur Facebook à l'atelier du Chours, dont j'appellerai plus simplement en barre d'infos. Pour rester encore dans les bijoux que j'ai trouvé absolument merveilleux, enfin vraiment sublime, c'est Nautilus et Scarabée, donc bijoux artisanat. Et en fait, eux travaillaient le laiton, ils frappaient le laiton. D'ailleurs, ils avaient un pendentif Zicapicis qui était absolument hallucinant, enfin magnifique. Nautilus et Scarabée, ils sont présents sur Little Market. Ils ont aussi leur propre site, qui est un Wix site d'ailleurs. Et pareil, je vous mettrai le nom dans la barre d'infos. Et là, un énorme coup de cœur, mais vraiment énorme. Elle fait des sculptures fantastiques, tirées des personnages qu'on pourrait retrouver dans des films d'animation. Enfin, c'est tel quel. Elle s'appelle donc Marina Sabio. Elle a un site qui est tinysparkstudio.com et vous le trouverez en barre d'infos. Elle est aussi également présente sur Facebook et sur Instagram.
Et donc c'est Tiny Sparks, Tiny Sparks Stop Motion Animation and Model Making. Donc voilà, tel que c'est dit. Et j'ai juste trop craqué quoi. Je voyais très bien, enfin à un moment il y avait un super velou type donc film d'animation qui était sous cloche et que je voyais très bien sur une étagère d'une chambre d'enfant. Et pas que d'ailleurs, on est tous des grands enfants aussi, nous aussi on a le droit à tout ça. Et voilà, enfin je le voyais parfaitement dans un décor forestier, absolument sublime. D'ailleurs il y avait plein de modèles qui me faisaient beaucoup penser aux films d'animation de Tim Burton. Donc voilà, pour ceux qui aiment les films d'animation de Tim Burton, je recommande très fortement les créations de Marina Savio qui fait vraiment des choses sublimes. Et toujours unique bien évidemment puisque c'est fait main, c'est artisanal et puis c'est une artiste hein. Et d'ailleurs elle me disait aussi qu'elle pouvait faire des choses sur commande etc. Donc n'hésitez pas surtout à aller jeter un œil de ce côté là également. Et bien écoutez, maintenant le soleil n'est vraiment pas loin de se coucher, donc je pense qu'on va se laisser là. Je vous dis à mercredi prochain 16h30 et surtout soyez bénis.